Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 11 septembre 2024. Je suis désolée de n'avoir pu faire de tirage hier, mais je n'en ai pas eu le temps. Aujourd'hui, je voudrais qu'on aille voir un petit peu ce qu'on va nous dire au sujet des vitraux de Notre-Dame. Vitraux que le commandant en chef veut absolument changer, alors que ceux existants ne sont pas du tout endommagés, sont très beaux, et veut certainement les remplacer par quelque chose de très moche. Alors, je recommence le tirage parce que j'ai eu un petit souci en cours de route, ce qui fait qu'on n'a peut-être pas trop envie que je parle de ce sujet, mais je recommence et on va voir si j'ai les mêmes cartes. Je vais utiliser en premier ce jeu de 32 qui est à base de photographies de statues ou de bâtiments, d'églises, enfin tout ce qui est lieu saint. Et on va voir ce qu'on va nous dire. Alors, j'ai le 9 de carreau. Je vais prendre les autres cartes. Je vais prendre 3 cartes. Je vais changer par rapport à ce que j'avais prévu de faire. Eh bien, le 9 de pique. Alors là, le 9 de pique reprend... décidément, je n'arriverai pas à parler aujourd'hui. Le l'as de pique, pardon, ah ben décidément, on veut m'empêcher de parler. L'as de pique représente tout ce qui est officiel. Ça peut être des lois, ça peut être un notaire, mais là, les documents officiels. Donc, il a bien l'intention, avec l'as de pique, en plus, de nous imposer, voilà, de nous imposer cette chose, ou ces choses. Alors, le 9 de carreau, en fait, c'est la colère, c'est quelque chose qui ne va pas plaire du tout. Alors, troisième carte, je voudrais bien arriver à me concentrer et surtout arriver à sortir les mots que je veux sortir. Alors, je vais aller chercher la troisième carte. Eh bien, nous avons le roi de pique, ou ce qui nous amène avec l'as de pique, qui peut être des lois, enfin quelque chose de positif, un document administratif, une signature. Mais là, on va dire que c'est des choses qu'on veut nous imposer par quelqu'un d'autorité, par la force. Mais ça ne va pas plaire. Alors, est-ce que je continue? J'ai bien envie de remettre. Et le 9 de pique, eh bien, ce sont des choses, voilà, qui ne vont pas plaire, qui vont... Le 9 de pique peut représenter la maladie, la dépression, les choses, la tristesse, entraîner de la tristesse, ou des choses qui mettent mal à l'aise. Et nous avons le 9 de cœur. Là, c'est tout ce qui vient en contre de cette carte, tout ce qui peut amener, toutes les choses qui peuvent contrer ce projet. Des gens qui s'unissent, avec le 9 de cœur, l'amitié, des gens qui s'unissent pour protéger. En fait, regardez, pour protéger, pour moi, ce qu'on dit là, c'est protéger le cœur de l'Église. Et je vais remettre une dernière carte. Et nous avons le 9 de trèfle. Là, on nous parle d'argent. Mais nous avons aussi la représentation de Jeanne d'Arc. Pour moi, ça ne se fera pas parce qu'il va y avoir beaucoup d'opposition. Beaucoup de colère, beaucoup d'opposition. Et des personnes vont se dresser sur son passage. Bon, alors, il veut le faire, mais ça n'arrivera certainement pas au bout. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Je vais prendre l'oracle du soleil.
J'ai une carte qui a voulu sortir. Ah bah écoutez, tout ça c'est une question, regardez, de pouvoir, de nous, j'entends de nous mettre hors d'état de nuire, alors que c'est lui avec le pouvoir qui veut nuire. Je vais voir ce que ça me dit par la suite. C'est-à-dire nous imposer, veut nous l'imposer. Alors. Et apparemment, ces vitraux amènent une énergie très néfaste dans la cathédrale. Regardez, c'est une entreprise du pouvoir, de ceux qui veulent le pouvoir absolu. Je vais voir avec l'autre carte parce que ce qui m'intrigue, c'est cette main. La spéculation. C'est une idée, en fait, du couple. Hein, c'est une invention du couple du château, avec l'aide de ceux qui, des francs plus loin, aiment. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec le crâne, c'est vraiment pour amener une énergie. C'est pour apporter comme une emprise, en fait. Moi, c'est ce que je ressens comme une emprise sur ce lieu, le transformer complètement. Alors, je vais continuer peut-être de la même façon qu'avec mes cartes précédentes. Regardez, avoir le pouvoir sur l'harmonie, avoir le pouvoir sur la vie, sur le soleil, sur la vie. Alors, une autre carte. Ah ben, regardez, encore ces deux-là, avec les acquisitions. C'est-à-dire qu'ils veulent détourner à leur profit ce lieu. Regardez, les deux cartes. La spéculation et les acquisitions. Et je vais mettre encore une carte. Alors là, on nous parle de prudence. Avec la prudence, moi je dirais que là, c'est plutôt eux qui devraient faire attention parce que si la colère monte et que des gens s'unissent contre eux, il y a quand même là une protection. Pour moi, il y a une protection. Je vois un petit peu Marie qui tend son bras sur le peuple. C'est-à-dire que nous ne devons pas fuir, nous devons nous unir face à celui-là. Enfin, face à tout ce qui se passe. Alors, on va continuer. On va continuer, peut-être bien avec le grand oracle français, puisque ce sont quand même nos édifices religieux qui sont menacés d'être incendiés, de ne pas être restaurés, hein, parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'argent. Et puis, quand on ne peut pas faire tout ça, comme avec Notre-Dame, ben on veut détourner carrément la rose d'épanouissement. La rose, l'épanouissement, mais on a aussi la SEX. Et le fagot avec l'association, la solidarité. C'est-à-dire qu'on veut détourner l'origine de ce lieu pour le transformer en lieu de plus loin
embauche, c'est ce que j'entends. Mais des gens, des personnes vont s'associer par le cœur pour empêcher ça. Alors, je vais faire pareil, je vais continuer pareil. Je ne sais pas pourquoi, là, on me dit aujourd'hui de prendre mes cartes comme ça. Mais je fais ce qu'on me dit, donc je vais continuer pareil. J'ai 2 cartes qui sont venues. Je les emprunte à un inconnu, un étranger. Et vous voyez toujours, on a quelqu'un, un ou une, hein, quelqu'un d'inconnu qui vient s'interposer au projet. Et j'ai le pilier, le soutien, l'aide. C'est comme si, pour moi, c'est l'énergie de Marie qui va empêcher cela. Avec le soutien, l'aide. Tout à l'heure, on avait la prudence et comme cette main qui protège quelque chose d'inconnu qui se manifeste pour empêcher cette chose d'arriver. Alors, un pilier, c'est-à-dire quelqu'un d'important, énergétiquement. On a cette lumière qui monte dans le pilier. Et j'ai... Alors, attends. Ah bah écoutez, je vous ai dit que je ressentais que c'était Marie qui ne laisserait pas faire. Et regardez, j'ai Marie. Il me semble bien que lors de l'incendie, la croix, je crois que c'est la croix qui n'a pas... qui est au cœur de l'édifice, qui n'a pas brûlé. Et à nouveau, il y a quelque chose qui va se passer pour empêcher... Alors, je vais mettre la dernière carte. Regardez, j'ai la Vierge et j'ai la ruche, autrement dit le peuple. Alors, avec mon jeu précédent, on a cette union qui se fait suite à une colère. Est-ce que c'est l'action commune? Ou plutôt l'action de Marie et du peuple? Il y a quelque chose qui fait que ça n'arrivera pas. Une puissance supérieure, vous voyez, avec le pilier, la lumière, et certainement aussi le soutien du peuple pour que ça n'arrive pas. Une action commune. L'inconnu, l'inconnu connu, puisque Marie, nous la connaissons. Pour beaucoup, nous ne la voyons pas. Nous pouvons la ressentir. Est-ce que c'est elle qui va pousser le peuple à se manifester pour empêcher cela? Alors, vous voyez qu'on en vient toujours à la même réponse. Alors, je vais prendre, eh bien, je vais prendre le tarot de la sagesse des anges, que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, et on va faire la même chose. Alors, je vais enlever les cartes. Et allons voir ce qu'on nous dit avec le tarot de la sagesse des anges. J'ai la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse a la connaissance. Méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action, développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Recevons la sagesse de Marie qui va faire que nous ne laisserons pas faire cela. On peut associer la grande prêtresse, là, à celle qui a la connaissance, qui a la sagesse, donc Marie.
Et nous avons le 7 d'épée, perte de tranquillité d'esprit ou de liberté personnelle. Veuillez être honnête avec vous-même, des secrets gênants. Vous voyez, on voit que celui qui peut être là, le commandant en chef, qui vole tout, hein, qui veut remplacer de très belles choses par voilà, il veut voler. Peut-être qu'il les revendrait, ces vitraux, on ne sait pas. Mais ça n'est pas gagné. Mais on l'a toujours dans les pattes pour le moment. Alors, maintenant, j'ai le cavalier de bâton. Passionné, confiant, charismatique, agité. Événement nécessitant une action immédiate, fiez-vous à votre instinct, restez déterminé, une relation passionnée. Bon, on va dire que là, entre le peuple et, on peut dire, Marie, représentée ici par la grande prêtresse, lui se retrouve bloqué au milieu. Il ne va peut-être pas pouvoir partir avec les vitraux d'origine et puis se faire encore de l'argent. Et en plus remplacé par des choses très négatives. Alors, je continue. Encore un cavalier, mais là, nous avons le cavalier de denier. Fidèle, dévoué, protecteur, qui prend son temps avant de passer à l'action. Un ange gardien ou une personne veille sur nous. Donc, un ange gardien veille sur Notre-Dame et a un plan pour sauver Notre-Dame. Et nous avons la Dame de Coupe, aimante, compatissante, extra-lucide, se sacrifie pour les autres. Profonde, perception extra-lucide. On nous dit encore une fois de faire confiance à notre intuition. Amour, profond pour la famille et les amis. Suivez votre cœur et ça rejoint les premières cartes, le jeu de 32, hein, le célestial, qui nous parlait bien d'union de cœur. Donc, l'union de cœur du peuple contre ce projet et un ange gardien qui veille sur Notre-Dame et sur nous. Et je vais prendre la dernière carte. Vous voyez, on revient toujours au même message. Donc, ça m'étonnerait bien que ça se fasse. Parce qu'en plus, c'est quelque chose de vraiment nocif. Alors là, j'ai le 4 de bâton. Il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude au divin et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Et là, moi, je dirais que c'est ce couple divin, c'est-à-dire nous, avec l'aide du ciel, mais il faut que les deux se mettent en action, surtout nous, parce que le ciel, ceux qui sont là-haut font ce qu'il faut pour nous aider, mais c'est aussi à nous de nous mettre en action pour une réussite en notre faveur, c'est-à-dire que les vitraux existants restent à leur place. Mais on voit bien que la base de remplacement, c'est vraiment pour créer quelque chose de très nocif. Alors, eh bien, je vais terminer par un message de Marie. Vous voyez, parce que je vais prendre, si je prends encore plus de jeux, de toute façon, j'obtiendrai les mêmes réponses. Donc, il a bien le projet de mettre ces vitraux qui ont en eux une énergie négative. En plus, ça leur permettrait d'ouvrir la porte à, je vais dire, la déchéance, hein, pour éviter des mots qui ne vont pas plaire. Mais il y a bien le peuple d'un côté et on va dire un ange gardien, une présence supérieure pour faire en sorte que cela n'arrive pas. Alors, on va prendre le message de Marie. Alors, Marie,
plaît par rapport au changement des vitraux de Notre-Dame. Quel est le message que tu veux nous transmettre? Eh bien voilà, voilà, j'ai le message. Notre-Dame du devenir. Et j'entends encore une fois, notre devenir est entre nos mains. C'est-à-dire que pour ne pas que ça arrive, Marie est là pour nous aider, mais il faut vraiment, avec les bâtons, ce sont des cartes d'action. Nous devons nous mettre en action pour empêcher cela. Et regardez, j'ai le 3. Le 3 qui est l'unité en nous. L'unité corps, âme, esprit. Alors, Notre-Dame du devenir. Mon enfant bien-aimé, tu es une fleur divine prête à s'ouvrir. Tu appartiens au jardin divin et tu deviendras lumière. C'est ce que j'ai déclaré et il en sera ainsi. Tu prospéreras et seras soutenu dans la vie. Ton caractère unique et ta beauté ne demeureront pas cachés aux yeux du monde, obscurcis par les voiles de la peur et de la honte. Je suis la main sacrée, révélant ta lumière secrète, afin qu'elle puisse déverser la grâce qui guérit le monde. C'est ta destinée, et il en sera ainsi. Je reprendrai les mots suivants. Je suis la main sacrée, révélant ta lumière secrète, afin qu'elle puisse déverser la grâce qui guérit le monde. C'est ta destinée, et il en sera ainsi. Et je reprendrai cette carte qui m'a fait penser à la main de Marie sur nous, c'est celle-ci. Marie qui nous dit prudence, ça n'est pas le moment de fuir, il est temps de se mettre en action, de barrer le chemin à cet individu pour ne pas changer, pour ne pas que soient changés les vitraux de Notre-Dame de Paris. Eh bien, voilà, j'en resterai sur les mots de Marie. Les puissances supérieures sont bien là pour nous aider, pour nous protéger, mais il faut absolument se mettre en action. Bien, je pense refaire un tirage demain, je ne sais pas du tout sur quel thème. Si vous avez envie que j'aborde un thème en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Plume Partage. Pour cela, il suffit de cliquer sur le mot rejoindre à droite en haut de la vidéo. Et bien les pouces, les partages pour aussi le soutien de la chaîne. Je vous en remercie, je vous embrasse et vous dis à demain.